Alors, pour commencer, je voudrais juste vous présenter très rapidement, mais je pense que vous le connaissez déjà tous, ce que c'est que le scénario traditionnel que l'islam présente pour expliquer la façon dont il est apparu, quelles sont ses origines. Alors, j'ai fait figurer ça sur fond d'une bibliothèque d'ouvrages musulmans de tradition. La tradition musulmane est un océan, des dizaines, des centaines de milliers d'ouvrages qui expliquent avec des anecdotes, des recueils d'anecdotes ou avec des récits construits, comment l'islam est apparu. Et en fait, c'est assez simple. Il y aurait eu un prophète de Dieu, un prophète divin, qui serait apparu en Arabie et qui aurait révélé la parole de Dieu à des païens arabes ignorants de Dieu et de la révélation, de Dieu au sens du Dieu unique, des païens polythéistes. Cette révélation, c'est le Coran en tant que parole divine incréée, quasiment au mot à mot. Et à partir de là, il y a toute une religion nouvelle qui se serait développée ex nihilo dans ce milieu païen arabe, donc en Arabie, entre la Mecque et Médine. Évidemment, l'islam prétend qu'il est la religion primordiale, qu'il est la religion d'Adam et des tout premiers hommes, qu'il est la religion des Juifs originellement, mais que les Juifs l'ont dévoyée, qu'il est la religion des chrétiens originellement, mais que les chrétiens l'auraient dévoyée. Mais ce qui se passe en Arabie, c'est quand même la création d'une religion nouvelle, absolument nouvelle, dans le sens où la tradition musulmane nous parle de païens polythéistes, et donc de gens complètement ignorants du Dieu unique, par exemple. Et à partir de là, ça ouvre la voie à la création de l'Empire arabe, de l'Empire califal, avec la conquête arabe, qui est racontée également dans ces ouvrages de tradition. Donc bon, le récit traditionnel est assez simple, mais il est en même temps très subtil parce qu'il comporte en lui-même des éléments d'apologétique extrêmement forts. Il y a une sorte de mystère que cette tradition met en avant, à savoir que si l'islam est apparu dans un territoire reculé en Arabie, entre la Mecque et Médine, chez des païens analphabètes quasiment, ou du moins en plus avec un prophète dont on dit, selon la tradition, qu'il aurait été illettré, puis un seul homme, tout seul, quoi. Comment est-ce que ça pourrait, un seul homme aurait pu inventer tout ça? Donc forcément, derrière, il y a un argument très fort pour dire que ça vient de Dieu, donc vous voyez la force apologétique de la chose. Par ailleurs, quand on considère ce qui est advenu après, c'est-à-dire la création de l'Empire arabe, l'Empire califal, de la grande civilisation islamique après, on va se poser la question aussi de savoir comment est-ce qu'une telle civilisation aurait pu naître de rien. Là aussi, encore un argument très fort, apologétique, pour pour dire que tout ça, ça viendrait finalement de Dieu. Et puis, il suffit aussi de regarder je vous ai parlé de l'océan que représente la tradition musulmane, les centaines de milliers d'ouvrages et de preuves que la tradition islamique avance. Donc on aurait affaire, si on prend le récit traditionnel, vraiment à une religion révélée et voulue par Dieu. Et de fait, cette force apologétique, elle est passée au-delà de l'islam, chez des chrétiens, chez Louis Massignon notamment, qui a été très influent au XXe siècle pour faire comprendre une certaine forme, pour faire connaître l'islam dans les milieux chrétiens et catholiques. Et lui écrivait que l'islam serait donc une réponse mystérieuse de la grâce à la prière d'Abraham pour Ismaël et les Arabes. Alors Abraham, au sens où l'islam se réclame d'Abraham, alors l'Abraham biblique éventuellement, même si l'Abraham du Coran est un peu différent, et que les Arabes se prétendent, eux, les descendants du fils Ismaël d'Abraham, et non d'Isaac, qui est le patriarche des Juifs. Quoi qu'il en soit, on voit Louis Massignon, donc grand islamologue, mystique, un peu mystique islamo-chrétien, expliquer donc qu'il y aurait quelque chose de divin dans l'islam en soi, cette fameuse réponse mystérieuse de Dieu. Or, il n'y a rien de tout ça maintenant qui peut tenir au regard de ce que la recherche a fait émerger en fait. De fait, je vous l'ai annoncé, je vous l'ai expliqué là en introduction, il y a un bouillonnement dans la recherche sur les origines de l'islam depuis une vingtaine, trentaine d'années en particulier,
Mais grosso modo, on peut faire remonter ça à il y a un siècle et demi, où on a commencé d'appliquer à la tradition musulmane et aux textes musulmans les méthodes historico-critiques, les méthodes scientifiques en fait, tout simplement, celles qu'on avait longuement expérimentées et appliquées sur la Bible et l'histoire sainte. Et donc, à partir de là, des choses nouvelles ont commencé d'émerger, et donc ça ne fait que 150 ans qu'on étudie réellement l'islam de manière critique et scientifique, alors que ça fait depuis que la science existe, qu'on étudie le christianisme ou le judaïsme, ou l'histoire du christianisme et du judaïsme de cette manière. Et à partir de là, sont venues assez rapidement des remises en cause frontales de l'historicité des traditions musulmanes, l'historicité du récit que je vous ai résumé, à savoir l'islam vient de la prédication d'un prophète à des Arabes païens à la Mecque entre 610 et 632. Cette remise en cause, elle s'est faite par l'étude des traditions musulmanes elles-mêmes. Je vous citerai tout à l'heure le père Henri Lamince qui a montré ça de manière assez probante dès 1910 justement. Cette remise en cause, elle s'est faite aussi à partir surtout de la deuxième moitié du XXe siècle, mais déjà un petit peu auparavant, parce que on a commencé de travailler sur les sources non musulmanes du VIe, du VIIe, du VIIIe siècle, qui nous racontent une toute autre histoire que ce que l'islam met en avant. Et ça, c'est quand même très intriguant. Comment est-ce que ce serait possible que des témoins d'époque, chrétiens, juifs, comme l'était à peu près 99% de la population au Proche-Orient, aient pu avoir une autre vision de l'histoire que ce que nous raconte le récit traditionnel musulman. Nulle part, par exemple, on ne trouve de mention à un prophète révélant l'islam avant le 8e siècle, dans les sources non musulmanes. C'est quand même très intriguant. Nulle part on ne trouve d'inscription se rapportant à l'apparition de l'islam avant la fin, toute fin du 7e siècle. Et encore, on peut remettre en cause ces inscriptions en se rendant compte qu'elles désignent pas vraiment le Mahomet prophète de l'islam ou qu'elles désignent pas vraiment la religion islamique comme on la connaît.